Gloire au Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes encore là, dans la maison de Dieu. Et avant de commencer, j'aimerais nous rappeler le but pour lequel nous sommes ici. Nous ne sommes pas venus dans la maison de Dieu par habitude. Si tu es venu ce matin avec habitude, je vais te demander tranquillement de changer cette mentalité. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu ici par habitude. Ne mets pas dans la tête que je viens toujours les dimanches et ce matin encore je suis venu. Ils vont parler, je vais retourner à la maison. Si on garde ça dans la tête, on n'est pas béni. Gloire à Dieu. On n'est pas béni. Je voudrais nous demander ce matin d'apprêter nos cœurs. Je voudrais demander à quelqu'un ce matin d'être nouveau et nouvelle. Que ce soit comme pour la première fois où tu as connu Jésus. Où tu as de la joie de l'écouter. Et là, tu vas recevoir. Gloire à Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans l'habitude. Non. Dieu n'est pas dans l'habitude. Gloire au Seigneur Jésus. Ce matin, Dieu nous a rassemblés pour nous parler. Nous sommes en train de développer un thème. Le pasteur et son ministère. Pour le ministère pastoral. Ce matin, nous allons parler du rôle de l'Assemblée dans le ministère pastoral. Qu'est-ce que l'Assemblée a à faire dans le ministère pastoral? Et ce matin, je vais déjà commencer par nous dire que nous sommes la seule classe. La seule classe. Nous sommes le seul royaume. Alléluia. Nous sommes la seule classe où le directeur donne le même guide aux professeurs et aux élèves. Et il demande aux professeurs de superviser. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes la seule religion où Dieu a donné la même chose au pasteur. Et il a donné la même chose à l'église. Et il demande à l'église de suivre le pasteur. Et il demande au pasteur de superviser. Alors, je veux déjà clarifier pour dire que ce que le pasteur a, toi-même tu l'as. Le même Saint-Esprit que le pasteur a, toi-même tu as le même Saint-Esprit. Mais ce qui est différent pour son cas, c'est que lui il a reçu un mandat particulier pour te suivre. Alors ce n'est pas que tu es venu comme celui qui ne connaît rien, qui n'a rien. Tu y as déjà. Mais on l'a donné un mandat sur toi. On l'a donné un travail sur toi. Pour qu'il te surveille. Pour qu'il t'accompagne. Pour qu'il te dise, ceci, passe par ici, passe par ici. Alléluia. Alors, nous sommes enfants de Dieu, le pasteur est enfant de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit, il a le Saint-Esprit. Dieu nous a donné les dons. Lui-même, il a les dons. Les mêmes choses. Alléluia. Ce n'est pas comme à l'école où les enfants ne connaissent rien. Et c'est le professeur qui doit parler, qui doit parler, qui doit parler. Non. Ce n'est pas ça. Tu peux dire que tu ne connais pas. Mais à l'intérieur de toi, Dieu vous regarde de la même manière. Parce qu'il t'a donné la même chose que le pasteur. Bravo Seigneur Jésus.
Alors, nous avons lu dans le livre de Exode. Je vais demander au lecteur de nous relire. Le livre de Exode. Ok, on peut lire ensemble ici. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Et ce qu'ils doivent faire. On continue. Choisis bien. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Craignant Dieu. Des hommes intègres. Ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes. Et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge. Et qu'ils la portent avec toi. Le dernier verset. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Alléluia. Moïse, en son temps, lorsqu'il voulait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il faisait tout lui-même. Et il jugeait tout le monde. C'est lui qui s'occupait des querelles par-ci par-là. Ceci a fait ceci. Quelqu'un a fait ceci. Il a fait cela. C'est lui seul qui faisait tout. Et un jour, son beau-père, Jethro, il vient le voir. Il dit, Moïse, ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu vas t'épuiser. Tu ne peux pas faire. Il faut partager. Départage les rôles. Choisis parmi le peuple des hommes capables de faire le travail. Et tu les confies. Et ils feront avec toi. Là, tu pourras arriver à la destination. Qu'est-ce que nous voulons dire ce matin? Le pasteur. Ce matin, nous allons prendre Moïse comme le pasteur. Le pasteur, lui, son travail. On va dire que c'est un homme. Mais ce n'est pas un homme. Dieu lui a donné une mission. Et la mission est à notre égard. Le travail du pasteur. Ce que le pasteur fait. Il s'occupe de l'enseignement. Il s'occupe de se consacrer. Il prie pour le peuple. Mais le peuple a une responsabilité. Tout un chacun de nous. Nous avons une responsabilité. Je vais vous poser une question. Un professeur, il enseigne ses enfants, ses élèves, toute l'année scolaire. À la fin de l'année scolaire, il y a un seul enfant qui réussit sur 10. Qui on va accuser? Le professeur ou les enfants? C'est le professeur qui n'a pas fait son travail ou ce sont les enfants qui n'ont pas fait le travail? Oui. Oui, bah oui. Alléluia. C'est le professeur qui n'a pas fait son travail. Dans ce cas, on dira directement que c'est le professeur qui n'a pas fait son travail.
et on peut l'enlever de son poste. Parce qu'il n'a pas fait son travail. Mais il y a une question. Il a fait son travail. Il vient tout le temps. Mais ce qu'il dit là, ce qu'il enseigne, les élèves ont entendu. Ils en ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce que le professeur a dit? C'est là la question. C'est là le nœud. Si l'église ne grandit pas, directement on peut attaquer le pasteur. Que le pasteur est efficace. Que le pasteur fasse son travail. Mais ce matin, je voulais revenir en arrière et nous rappeler quelque chose. Le pasteur, lui, il est là. Il a une mission. Et comme on l'a appelé dans la mission, il aura reçu un mandat. À la fin, il aura des comptes à rendre à Dieu. Mais le peuple, l'assemblée, tout ce que le pasteur dit, ou le travail du pasteur, comment est-ce que vous avez pris ça? Comment est-ce que vous avez analysé, vous avez pratiqué? Alléluia. Avant de commencer, j'ai dit que nous ne sommes pas venus à l'église comme si nous ne connaissons rien. Le Saint-Esprit qui parle au pasteur, c'est le même Saint-Esprit qui te parle aussi. Donc, vous êtes les mêmes choses. Les dons que tu as, ce sont les mêmes dons que le pasteur aussi a. Alors, vous êtes les mêmes. Bravo Seigneur Jésus. Le pasteur est le leader. Et qu'est-ce qu'un leader fait? Un leader n'est pas comme un patron qui vient pour dire, toi, fais ceci, fais ça, fais ça. Non. Le pasteur, il fait ce qu'il te dit de faire. Il te montre ce que tu dois faire. Tu ne peux pas rester éternellement apprenant avec le pasteur. Non, non. Le pasteur, lui, il t'enseigne. Il prie pour toi. Tu évolues. Toi-même, tu vas devenir ce qu'il est. Un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui forme les autres et qui va produire chez les autres ce qu'il est. Un leader, c'est quelqu'un qui envoie les autres en mission. Il forme, il envoie. Il forme, il envoie. Et du sorte que quand on va voir les autres sur le terrain, on va dire, oh, tu fais exactement comme ton pasteur ou comme ton patron. Gloire à Dieu. Donc ce matin, je voulais nous mettre devant notre responsabilité. Et je vais commencer par dire, Moïse, il était fatigué. Il était écroulé. Il ne pouvait plus rien faire. Je te l'ai dit, mais ce que tu fais là, tu vas mourir. Il faut appeler les responsables. Choisir parmi le peuple des gens qui sont intègres, qui craignent Dieu. Et tu vas les établir. On va commencer, j'irai pas à pas, parce qu'on ira ensemble avec la lecture. Et nous allons finir ce matin. J'aime bien qu'on aille comme ça. On va commencer la lecture. Oui. À partir du verset 17. On peut aller ensemble. Oui, allez ensemble. Le beau-père de Moïse lui dit. Le beau-père de Moïse, il dit à Moïse. Ce que tu fais n'est pas bien. Pasteur, ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu t'épuiseras toi-même. Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Toi-même, tu seras fatigué et tu vas fatiguer le peuple. Car la chose est au-dessus de tes forces. Parce que tu ne peux pas faire, c'est au-dessus de toi. Tu ne pourras pas y suffire seul. Alléluia, tu ne pourras pas y suffire seul. Gloire à Dieu.
Le peuple sera fatigué, ennuyeux. Toi-même, tu seras fatigué, tu seras ennuyé. Gloire au Seigneur Jésus. Je vais commencer par le bas. Et ce matin, je voulais nous dire que si nous voulons que l'Église grandisse, que nous voulons que nous évoluions, qu'il y a du réveil, vrai. Ça n'a pas commencé par le pasteur. Au moment où je préparais le message, Dieu m'a dit, dans ton message, il faut parler du réveil. Et j'ai dit, comment je vais parler du réveil? Il dit que le réveil ne va pas venir par le pasteur. Le réveil ne viendra jamais par le pasteur. Le réveil va venir par le peuple. Le réveil commence dans l'assemblée. Le réveil commence par le travail que tout un chacun de nous faisons. Le réveil commence au moment où chaque personne, chaque enfant, chaque jeune, chaque maman, chaque papa prennent conscience de ce qu'il doit faire. S'il n'y a pas ça, le réveil ne viendra jamais. Si nous voulons grandir, ce n'est pas de mettre sur la tête de l'autre ce que je dois faire, ma responsabilité. Non. Quels sont les signes qui montrent que quelqu'un a grandi? C'est que la personne arrive à assurer sa responsabilité. La personne arrive à dire, ceci je l'ai fait, ceci je n'ai pas fait, ceci c'est moi-même j'ai refusé, ceci j'ai dit non, ceci j'ai dit oui. Jusqu'au moment où tu ne peux pas prendre la responsabilité, te tenir devant quelque chose et dire c'est moi-même j'ai fait quelque chose, j'ai dit non à ceci. Au moment où tu ne peux pas prendre la décision de faire quelque chose et quand on va te demander, tu vas dire oui c'est moi-même j'ai décidé de faire ça. Tant que tu n'as pas arrivé, tu n'es pas arrivé à ce niveau, tu n'es pas responsable et tu n'as pas grandi. Oui. Un enfant, on parle sur le sort de l'enfant. L'enfant ne pourra rien dire. Parce que l'enfant ne connaît rien, on va dire qu'il ne connaît rien. C'est l'enfant qui est là, on dit ce qu'il doit manger, on dit ce qu'il doit faire, toi fais ceci. Et quand même un enfant vole, et tu l'attrapes, il dit, c'est toi qui as fait, pourquoi tu as pris ça? Il va dire, non, je n'ai pas pris ça. Il faut que tu le tapes d'abord, avant qu'il accepte. Un enfant n'est pas responsable. Mais on remarque la maturité au moment où tu prends des décisions. Gloire à Dieu. Tu grandis au moment où tu assumes ce que tu dis. Tu dis, c'est moi, je l'ai fait. C'est moi, je l'ai dit. Alléluia. Si nous voulons grandir, si nous voulons aller loin, écoutez très bien, ce n'est pas le pasteur qui va faire qui va se en train de prier, en train de parler, qui va faire que tu vas évoluer comme tu dois évoluer dans ta vie. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le pasteur vient, il te confirme. Dieu m'a dit ceci sur toi. Et je prie pour toi que cela soit réel. Et toi, tu évolues. Tu ne peux pas être comme celui qui ne connaît rien. Parce qu'on t'a donné le même esprit que le pasteur. Dans l'Ancien Testament, le peuple n'avait pas accès à l'esprit. C'était seulement les prophètes qui avaient accès à l'esprit. L'esprit venait sur eux et ils prophétisaient, ils parlaient. Mais le peuple ne pouvait pas voir Dieu parler directement avec Dieu. Nous, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous avons ce que le pasteur a. Tu as ce que le pasteur a. Tu as les mêmes dons que le pasteur. Lui, on l'a mis devant toi. Comme on ne peut pas vivre dans un monde désordonné, il faut de l'ordre. C'est pourquoi on l'a mandaté, on l'a dit. Maintenant, suis-les. Toi, pasteur, je te donne un groupe de 100 personnes, 500 personnes, 1000 personnes.
faut les organiser pour qu'ils grandissent. Les responsabilités sont partagées. Quelle est ta part dedans? Est-ce qu'on est là? On va continuer à l'étude. Nous étions au verset. Ok, allons-y. Maintenant, Oui. écoute ma voix. Mhm. Je vais te donner un conseil. Oui. Et que Dieu soit avec toi. Oui. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Devant Dieu, oui. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Mhm. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Oui. Et ce qu'ils doivent faire. Alléluia. C'est le travail de Moïse, ça. Toi, enseigne-les. Enseigne-les les lois, ce qu'ils doivent faire. Dis-leur. Vous devez faire ceci, ceci, ceci. C'est ton travail. Maintenant, on continue. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, Oui. des hommes intègres, Oui. ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, Oui. chefs de 100, Oui. chefs de 50 et chefs de 10. De 10. Continue. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes. Oui. Et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Gloire au Seigneur Jésus. Nous venons à l'église. Nous avons des enfants. Des enfants tout petits. Je vais commencer par le bas. Ces enfants viennent à l'église pour que les responsables, le moniteur s'occupent d'eux. N'est-ce pas? Nous sommes adultes, nous venons à l'église pour que le pasteur nous enseigne. Mais les enfants arrivent à l'école le dimanche, les dimanches. Chaque matin, de 8h à 10h pour notre cas. Le moniteur parle. Il finit. L'enfant rentre à la maison. Du lundi au samedi, l'enfant n'a pas ouvert la Bible. L'enfant n'a pas prié. Et le dimanche, l'enfant revient à l'église. Le moniteur parle. La monitrice parle. L'enfant retourne à la maison. À la maison, l'enfant ne prie pas. À la maison, l'enfant ne lit pas la Bible. L'enfant ne pratique pas. À la fin, on va accuser le moniteur qui n'a pas travaillé. Parce qu'on ne voit pas les résultats. Mais je vais nous poser une question. Le moniteur passe combien de temps avec les enfants? Et les parents passent combien de temps avec les enfants? La responsabilité revient premièrement à qui? Au moniteur ou aux parents? Aux parents. Parce que l'enfant dort avec eux à la maison. L'enfant se réveille. L'enfant mange avec eux. L'enfant fait tout avec eux à la maison. Ce n'est pas au moniteur, le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'à la fin de la semaine, de passer dans chaque maison pour contrôler l'enfant. Il ne peut pas. Il va s'épuiser. C'est la même chose que je te dis ici à Moïse. Ce n'est pas au moniteur. L'enfant fait toute une semaine. Moi, je n'ai que 2 heures à lui parler. Et si l'enfant n'est pas concentré dans les 2 heures là, il a raté. Mais l'enfant retourne à la maison. Papa n'a pas prié avec l'enfant à la maison. Maman n'a pas prié avec l'enfant à la maison. On ne lit pas la Bible à la maison. Est-ce que l'enfant va grandir? Non. Écoutez quelque chose. Je vous dis, chaque responsabilité a une onction, a une puissance qui suit. On a mandaté le pasteur. Il y a une onction qui suit le ministère. Pas que ça dépend de lui. Le jour où on a dit que tu es pasteur, il y a déjà une onction pour le travail. Donc Dieu le donne, il commence son travail. Le jour où on t'a dit que tu es le président de la chorale ou de groupe de des superviseurs, de ci, de ça, ça ne dépend pas de toi. Une fois qu'on a dit que tu es le président, tu es la responsable de ce groupe, il y a automatiquement une onction qui suit. Comme le jour où on prend un président de la République, il y a des cortèges, des gâteaux qu'on lui donne gratuitement. Vas-y avec. Le jour où
On dit que celui-ci est moniteur. Parce que cette personne est moniteur ou monitrice, il y a une onction que Dieu lui donne pour le travail. Mais si l'onction est plus forte, comment? Et si ce n'est pas entretenu, ça ne va pas sortir au résultat. Non. Si le pasteur est point commun, et si tout un chacun de nous, nous ne faisons pas ce que nous devons faire, son onction n'aura pas d'impact sur notre vie. Et nous n'allons pas évoluer. Parce que nous sommes éloignés. J'ai demandé la fois passée, un jour, aux enfants, est-ce que vous lisez la Bible à la messe, vous priez avec les parents? À peine 2 sur 10 enfants m'ont dit que oui, on prie à la maison. Tous les 8, 0, on fait 2. Ça m'a étonné. C'est-à-dire, à la maison, papa ne prie pas avec les enfants. Maman ne prie pas. On ne s'occupe même pas. C'est quoi l'enfant? Bon, on va lire dans quel... Je vais t'apprendre comment lire la Bible, comment prier. Il n'y a pas ça. Et on laisse l'enfant à lui-même. Et le dimanche, le moniteur va faire 2 heures avec l'enfant. Est-ce qu'on aura des résultats? Non. C'est la responsabilité des parents de faire ce travail à la maison. Et quand l'enfant vient, l'enfant reçoit ici, avec l'onction qui accompagne le travail du moniteur, et l'enfant grandit. Bravo Seigneur Jésus. Quand on vient et qu'on dit que c'est la chorale, ou bien qu'on dit que c'est un groupe fonctionnel, quand le président est là et que lui doit travailler, le président fait son travail. Mais c'est à tout un chacun de les membres de s'occuper de travailler pour que ce que le président dit devienne réalité. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je peux continuer. Je te dis, Moïse, choisis des gens qui craignent Dieu, qui sont ennemis de la cupidité. Et j'ai mis un point d'interrogation là. Pourquoi il y a des exigences pour choisir, pour mettre des gens devant des responsabilités? Parce qu'il y a un travail à faire. Parce qu'il y a une mission. Je vais nous dire quelque chose. Dans le jardin d'Éden, avant que Dieu n'amène Ève à Adam, Dieu a donné le travail à Adam. Dieu l'a dit, cultive la terre. Dieu a amené tous les animaux à Adam. Dieu a dit, nomme chaque animal. C'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux qui sont sur la terre. C'est Adam qui a dit, toi tu t'appelleras mouton, poule, coq. C'est Adam qui a fait tout ça. Et Dieu l'a regardé jusqu'à la fin. Et Dieu l'a amené maintenant, Ève, pour dire maintenant, tu peux t'occuper d'elle. Elle peut t'aider maintenant. Vous pouvez rester à deux. Dieu l'a regardé, Dieu a demandé, Dieu veut voir s'il est capable de nommer les animaux d'abord. Avant de lui confier quelque chose. Je vais nous dire quelque chose encore. Si nous ne pouvons pas prendre ce qu'on nous dit ici, si nous ne pouvons pas manger la parole qu'on nous donne ici, si nous ne pouvons pas pratiquer cela, il sera difficile d'occuper un poste de responsabilité, de travailler quelque part, d'être leader, de présider ceci ou de présider cela. Et le pasteur, dans l'église, il ne sera jamais efficace. Jamais. Il faut être enseigné avant d'enseigner. Il faut que tu t'assieds, on te parle. Il faut que tu restes et on te parle. On te dit non, ceci c'est pas bon, fais ceci. Avant que toi-même tu diriges. S'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Alors, voici les scandales. C'est quoi le scandale? C'est que les gens qui sont censés appuyer le ministère du pasteur
travailler avec le pasteur. Avoir des responsabilités, être conscient de ce qu'ils doivent faire. Ils ne font pas le travail. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et là, le pasteur est efficace. Il n'est pas efficace. Et l'autre dit, comment dit-on? Je te dis, Moïse, ce que tu vas faire, choisis des gens qui sont capables de faire Dieu. C'est-à-dire, regarde, dans le peuple, tu les choisis, ça fait un, on les prend comme des anciens. On continue, Moïse dit, tu vas leur donner des responsabilités, impose-leur les mains. L'esprit qui est sur toi, répand l'esprit là sur eux. Donc, ce que Moïse a, les autres aussi ont. Il continue, il dit, regarde parmi eux, tu les choisis, tu les établis, et maintenant, tu les établis, 1000, chefs de 1150 et 10. Ceux-là, ils sont responsables de juger le peuple en tout temps. Ce qui veut dire quoi? Ce n'est pas à toi de venir dire pourquoi toi tu es venu en retard aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu es malade? Ce n'est pas à toi, Moïse, de faire ça. C'est à eux de faire ça. Et eux, s'il y a une affaire qui les dépasse, ils amènent vers toi. Et toi, maintenant, tu amènes l'affaire là devant Dieu. Bravo, Seigneur Jésus. Il dit Moïse, si tu fais ça, alors tu as fait ton travail. Tu vas bien faire ton travail. Dieu sera content de toi. Et je vais dire ce matin, avant de finir, si tout un chacun de nous ne faisons pas ce qu'il faut, on va toujours accuser le pasteur. On va faire son travail. Alors que qu'on a donné la même Bible au pasteur et toi, avec toi, la même Bible, le même Saint-Esprit, les mêmes dons tu l'as. Quel est le travail à ton niveau? C'est de prendre conscience, c'est de travailler toi-même et de dire je vais là-bas, on me parle, je vais appliquer cela. Pour que ce que je dois faire, pour que tout ce que là où je serai dans 5 ans, dans 10 ans, je saurai que non, je suis resté quelque part. On m'a formé, j'ai grandi. Sinon, on va demeurer bébé dans la foi. On ne va jamais grandir. Le pasteur n'est pas responsable directement de ce qui se passe dans ta maison. Non. Ce n'est pas le pasteur. Il y a des groupes fonctionnels. Il y a des mouvements. Nous prenons l'équipe technique, la chorale, supervision. Quel groupe encore? Il y a le groupe des prédicateurs, ainsi de suite. Il y a des responsables établis à chaque niveau. Ce n'est pas au pasteur de venir demander ce qui se passe dans le groupe. C'est au responsable qui est devant le groupe de s'occuper du groupe et de rendre compte au pasteur. Et le pasteur rend compte à Dieu. Quelle est ta responsabilité en tant que papa, en tant que maman? Quelle est ta responsabilité en tant que président, en tant que secrétaire, en tant que ci et ça dans l'église? Qu'est-ce que tu dois faire? Alors ce n'est pas d'accuser quelqu'un, c'est de jauger toi-même. Tu dis, qu'est-ce que je dois faire et je n'ai pas fait? Ces responsables sont mandatés à juger le travail de tout un chacun. C'est-à-dire, je viens à l'église où nous avons une activité. Dans le groupe, je vois quelqu'un qui vient en retard. Je ne vais pas amener chez le pasteur pour dire, vous savez, telle personne est venue en retard ce jour. Non. Moïse dit, parce que tu as l'esprit que j'ai, parce que tu es capable de faire ce que je t'ai dit de faire, toi-même tu peux faire ça. Occupe-toi de juger le peuple. Occupe-toi de dire non à ceci. Occupe-toi de dire oui, ceci doit rester ici.
Si ce n'est pas comme ça, si c'est le pasteur qui doit faire tout, ça ne marchera pas. Imagine une église de 500 personnes ou bien de 1000 personnes. Et c'est le seul pasteur qui doit rendre visite à chaque fidèle. Est-ce qu'il pourra faire? Il ne peut pas faire. Et alors, en ce moment, on peut dire que le pasteur ne peut pas faire parce qu'il n'est jamais venu dans ma maison. Ce n'est pas son travail de visiter chaque personne. Comment vous voulez qu'il visite chaque personne, 1000 fidèles? Et on a dit qu'il est seul. Non, non, non. C'est pourquoi il y a des départements, il y a des groupes. Ah, ici, je suis responsable de la chorale. Je sais que je suis responsable. Je connais mes membres. C'est à moi de prendre la décision que chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, je visite mes membres. Nous faisons ceci. Nous prions pour nous les uns les autres. Le pasteur me demande maintenant, est-ce que ça va? Oui, pasteur, ça va, comme ça, on a tel souci, tel souci, tel souci. Et lui, il intervient. Pas qu'il va quitter l'ici directement et il rentre là-bas. Il ne pourra pas. Je suis devant, sur le tas de Dieu, là où dit quelque chose, par exemple. Je peux compter combien de fois le pasteur, volontairement, a pris la décision, par exemple, de venir me voir là maintenant pour dire, ah, comment tu vas, Roland? Est-ce que ça va bien? Ceci, ceci. Jamais. Je peux compter le nombre de fois. Mais ça ne m'a jamais rien fait. Je ne pense même pas à ça. C'est zéro. C'est comme, c'est pas dans ma tête. Parce que je sais que je ne suis plus un enfant pour qu'on me suive comme ça. Je dis, ah, ça va. Non, 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 non. Je suis responsable maintenant. C'est à moi de faire exactement ce que je veux à mon niveau. Et je lui rends compte. Si un jour il me visite, ah, gloire à Dieu. Mais si je ne le fais pas, on continue la vie. Pourquoi je vais toujours forcément vouloir qu'il me visite, qu'il me suive, alors que j'ai le Saint-Esprit, j'ai les mêmes dons et tout ce qu'il a. Si c'est comme ça dans notre tête, on demeure bébé. On ne grandit pas. Parce que j'ai une responsabilité. Lui aussi, il a une responsabilité. Une fois qu'on m'a dit, ah, tu es responsable ici, oh, je prends mes responsabilités. Je dois faire mon travail. Je dois suivre telle personne. Le pasteur ne peut pas constater tous ceux qui ne viennent pas à l'église ou tous ceux qui viennent en retard. Non, non, il ne peut pas. C'est à nous de veiller sur les uns, sur les autres. Et là, l'église grandit. Le réveil dont il me parlait hier, que ça commence par le bas. Au moment où nous prenons conscience, nous disons, je dois appeler mon frère. Ah, je dois faire ceci. Je dois former telle personne. Je dois aider telle personne. Je dois prier pour telle personne. C'est à partir de ce moment-là que le réveil va venir. Et un peu ainsi de suite, nous allons grandir ensemble. Ça ne peut pas venir par le haut, ça va venir par le bas. Par le Seigneur Jésus. Lisons dans Acte 6 pour finir, Acte chapitre 6, verset 1 à 7. Ok. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes et qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Continuons. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche,
il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Le dernier verset. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Alléluia. À un moment, les apôtres, après, comment dit-on, l'avènement du Saint-Esprit, étaient épuisés également. C'est-à-dire, il y avait la communion fraternelle. Et on devait partager la nourriture entre les fidèles. Et il y a un groupe qui dit, nos veuves ne trouvent pas à manger. Ici, là, on ne mange pas. Ici, là, on ne fait pas ci. Ici, là, nous avons faim. Ici, là, on n'a pas de vêtements. Les apôtres sont chargés. Ils disent, non, 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 on ne peut pas. Ce qu'on va faire, on va prendre cette personne. On va les imposer les mains. Cette personne-là aura un bon témoignage, rempli du Saint-Esprit. Et là, eux, ils pourront s'occuper de chaque département. Et nous, on va s'occuper de la prière et du ministère de l'enseignement. Simplement. Et ils ont fait ça. La Bible nous dit qu'ils ont obéi à ce que les apôtres ont dit. Et après cela, l'évangile s'agrandit. Et le nombre de disciples a augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière, le pasteur ne peut pas s'occuper de ce qui se passe dans ta maison, s'occuper de là-bas, s'occuper de ton travail et s'occuper de ses enfants, s'occuper de sites. Non, 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 il ne peut pas. Il sera épuisé. Et là, on prend des responsables. Et c'est à eux de s'occuper des départements. Comme également on fait aujourd'hui. On sait que toi, tu peux diriger la chorale, on te prend. Dirige la chorale. S'il y a des problèmes là-bas, tu règles. Comme je dois dire à Moïse, les problèmes mineurs, règle ça là-bas. Parce que tu as la capacité de faire, tu es responsable. Ce qui te dépasse, amène-le-moi. On sait que tu peux diriger le groupe de prière. Prends le groupe de prière. Dirige. Tu dois me donner un compte rendu. Tu peux diriger tel groupe encore, le groupe des prédicateurs. Dirige le groupe des prédicateurs. Tu vas me donner un compte rendu. Mais il ne peut pas s'intégrer dans tous les départements. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Gloire au Seigneur Jésus. Chaque personne, nous sommes responsables. Tu dois faire ce que tu dois faire. À la maison, tu dois faire ce que tu dois faire. Tu viens, on te parle de la parole de Jésus. C'est ta responsabilité d'aller analyser la parole, de savoir ce que la parole te dit, de grandir dans la parole. C'est ta responsabilité de pratiquer. Sinon, écoutez ceci. Il y a un scandale et il y a du choc. Du moment où tu vois l'autre évoluer. Vous avez les mêmes pasteurs. Vous êtes dans le même groupe. Mais comment se fait-il que lui là, il évolue, il grandit. Mais toi, tu es toujours là. Est-ce la faute du pasteur ou bien la faute du responsable? Non, c'est de ta faute. Parce que ce qu'il te dit, tu n'as pas appliqué. L'autre a écouté, il a appliqué. L'élève à qui on a enseigné, si l'élève pratique ce qu'on l'a dit, l'élève va réussir. L'élève qui ne pratique pas va échouer. Et là, il ne peut pas accuser le professeur de son échec parce qu'il est responsable de son échec. Si nous échouons, malgré que nous venons ici, et le pasteur nous parle, et les anciens nous parlent, si tu es dans un groupe, les responsables te parlent, si tu n'obéis pas, et si tu ne fais pas ce qu'ils disent, un jour, ne dis jamais qu'ils sont responsables de ton échec. Parce que tu es responsable toi-même de prendre décision d'appliquer ce qu'on te dit, de faire ce qu'on te dit et de grandir. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est à toi de le faire. Jésus nous a parlé d'une parabole où il y a comment dit-on, une brebis qui est perdue. Jésus a laissé les 90 et il a dit que le maître a laissé les 99 et il va prendre la seule brebis qui est perdue. Même là, au moment où on voulait chercher la brebis,
Si la brebis fuyait, si de loin, en voyant le maître, dit non, je ne veux pas que tu m'attrapes, et elle fuit. C'est la responsabilité du maître. Là, on va dire que c'est le maître qui a mal fait, ou bien c'est la brebis qui a mal fait. C'est sa responsabilité parce que c'est à elle maintenant. C'est aux brebis de dire oui, prenez-moi. Je vais retourner là-bas. Je vais rester parmi mes collègues. Si le mouton, tu vas chercher le mouton fuit. Tu laisses le mouton. Tu ne vas pas courir derrière le mouton. Mais les moutons qui sont dans la bergerie, tu ne te coupes pas de ces moutons-là. Ces moutons vont grandir. Mais l'autre, s'il veut quelque chose, alors, il a choisi. C'est ta responsabilité de venir, d'écouter, de pratiquer, de rester dans la maison de Dieu et de faire ce qu'on te dit de faire. Si ce n'est pas ça, on a échoué. Nous sommes dans un monde où on fuit les responsabilités. Tu n'as pas l'habileté de dire non, oui, j'ai fait. Ceci je peux faire, ceci je ne peux pas faire. Si ce n'est pas comme ça pour toi, tu ne peux pas grandir. Un Dieu là, il est mature. Dieu sait comment il a structuré les choses. Dieu sait comment il a fait. C'est pourquoi il a établi le pasteur. Et il vous a donné les mêmes choses. Seulement, vous êtes organisés. C'est pourquoi il t'a donné le pasteur. Alléluia. Retournons à la maison. Attaquons nos Bibles. Réfléchissons. Il faut réfléchir. Et tu dis, est-ce que je fais exactement ce que je dois faire? Le pasteur m'a confié ceci. Est-ce que je fais ça vraiment? Je suis dans un groupe. On me dit de faire ça pour faire ci. Est-ce que je fais ça exactement? Je ne fais pas ça. Mon église ne grandit pas. Et je sors. Je dis que non, notre église là, ça ne va pas là-bas. Rien ne va, ça ne marche pas. Notre église, ça développe. Non. Est-ce que toi qui es là, on t'a pris de tout ça? Tu as fait ce que tu dois faire? Alléluia. Je travaille ici. Je ne peux pas, c'est pas un pasteur te dire de venir me demander ou bien de venir gronder sur les autres pour dire pourquoi vous, dans votre groupe, pourquoi cette personne n'est pas venue? Non, ce n'est pas à lui de faire. C'est à moi de faire et de rendre un compte. Gloire à Dieu. Voilà. C'est ça la parole. Ne fuyons pas nos responsabilités. Faisons ce que nous devons faire. Et là, nous tous, nous allons grandir. Tant que tu viens à l'église et tu n'appliques pas la parole, et c'est comme habitude pour toi, tu finis, tu rentres à la maison. On te dit, c'est comme ça un enfant de Dieu doit se comporter. Tu ne prends jamais la peine de le faire. Ne va pas accuser le pasteur. Parce que la Bible qu'on l'a donnée, on te l'a donnée aussi. Le dernier jour, on sera surpris. Parce que le pasteur ne va pas... Non. Est-ce que le pasteur fait son travail? Oui. Ça, ce qui concerne la responsabilité, c'est à lui. Ah non. Est-ce qu'on t'a parlé de la Bible, de la parole du Saint-Esprit? Oui. Est-ce que tu as pratiqué? Est-ce que quand tu as mis là, au moment où tu as mis dans le groupe, est-ce que tu as obéi à tout ce qu'on t'a dit? Est-ce que tu as fait exactement ce qu'on t'a ordonné? On t'a dit de méditer la Bible, de méditer la parole jour et nuit. Est-ce que tu le fais? On t'a dit de prier chaque jour. Est-ce que tu le fais? Ce n'est pas un pasteur de venir dans ta maison, de t'appeler tous les matins pour dire est-ce que tu as prié? Tu as lu la Bible? Est-ce que tu as fait ceci? Ce n'est pas à lui de faire. C'est à toi de le faire. Si nous laissons les enfants, et les enfants ne grandissent pas, si nous n'enseignons pas, n'accusons pas les autres, parce que papa n'a pas fait son travail. Et si le groupe ne grandit pas, non, revenons en arrière. Est-ce que là, ça va? Est-ce que je marche selon la vérité? C'est ça. Bravo Seigneur Jésus. Alors ce matin, pour finir,
Le pasteur a un rôle. L'assemblée a un rôle. Le pasteur est mandaté pour faire son travail. Toi-même, tu es mandaté pour faire quelque chose. C'est comme une équipe de leadership. Le pasteur, on vous a donné les mêmes guides. Il te montre comment tu vas faire si tu ne connais pas. Tu retiens, tu appliques, tu grandis. Toi-même, tu formes autre personne et vous grandissez. C'est comme ça. Alléluia. Nous sommes responsables l'un et l'autre. Tout un chacun de nous. Tu es responsable. Et le dernier Jésus sera seul devant le tribunal de Dieu. Le pasteur ne sera pas à côté. C'est toi seul qui vas te demander. Je t'ai envoyé dans le monde. Tu es resté dans l'assemblée là. Voilà, on t'a parlé. Est-ce que tu as appliqué? Qu'est-ce que tu as fait? Montre-moi. Tu as fait ceci. Ah, ok, c'est bon. Va là-bas. Toi, va en enfer. Va là-bas. C'est comme ça. Le pasteur ne sera pas à côté. Ton papa ne sera pas à côté de toi. Tu seras seul. Que le Seigneur nous aide. De nous aider à garder la parole, à pratiquer. De nous aider à voir la chose d'une manière où on ne met pas tout sur le dos de l'autre. Je ne peux pas dormir affamé à accuser quelqu'un d'autre. Non, comment j'ai fait et je n'ai pas mangé. On te demandera à toi d'abord. Comment tu l'as fait et tu n'as pas mangé. C'est ça d'abord. Parce que nous sommes différents du monde. À l'école, l'élève ne connaissait rien. Et on l'a amené. C'est au maître maintenant de commencer CICP. Mais, pour ce qui est de notre cas, nous, on nous a donné les mêmes choses. Si tu ne connais pas, parce que ici, dans ces versets ou bien dans la Bible, ceci, je ne comprends pas bien. Parce qu'il a le mandat, il te dit, ah, ceci, c'est comme ça. Waouh! Une fois que tu quittes là, tu appliques, tu as la lumière sur ça et tu continues. Pas que tu vas demeurer bébé. Parce qu'un bébé grandit, devient homme, adulte. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus.